Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de septembre. Le marché est toujours nerveux, il y a beaucoup d'incertitudes et on va commencer à revoir les principaux éléments. D'abord pour le soya, évidemment, c'est toujours la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En fait, elle s'envenime. Les États-Unis ont décrété de nouveaux tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars d'importation de la Chine. Et les Chinois ont décidé de riposter sur 60 milliards d'importations de produits américains. Malgré le tarif douanier chinois de 25% sur le soya américain, la fève américaine est présentement compétitive en Chine, mais les autorités interdisent toute importation de soya américain. La Chine prétend qu'elle pourrait se passer de la fève américaine, ce qui semble très douteux, voire à peu près impossible. Malgré tout, les Américains ont un très bon rythme d'exportation du soya cette année, avec juste 7% de retard par rapport à l'an passé. Finalement, on prévoit un rendement et une production record aux États-Unis, ce qui fait que les stocks de soya sont prévus atteindre 845 millions de boisseaux en 2019, comparativement à 395 millions de boisseaux en 2018. Et le prix médian a été revu à la baisse par l'USDA à 8,60 $ le boisseau contre 9,35 $ l'an passé. Il faut aussi souligner que les marges de profit des triturateurs américains sont en forte hausse, ce qui fait que la trituration atteint des niveaux très élevés. Au Québec, Statistique Canada nous apprend que la superficie est en baisse de 7%, mais par contre, on prévoit un rendement record de 3,4 tonnes de l'hectare, ce qui fait que la production québécoise devrait augmenter de 10% pour atteindre 1 227 000 tonnes. Maintenant, passons au maïs. On prévoit des rendements records aux États-Unis. Par contre, les stocks, eux, sont projetés à atteindre 1 774 millions de boisseaux en 2019, comparativement à 2 milliards de boisseaux en 2018. Il devrait donc baisser. Les exportations américaines de maïs ont démarré à un rythme très élevé. Elles atteignent déjà 16,6 millions de tonnes, comparativement à 11 millions de tonnes à pareille date l'an passé. Au Québec, pour ce qui concerne le maïs, c'est le statu quo. La production est projetée à atteindre 3 753 000 tonnes, donc un niveau presque inchangé par rapport à 2017. Maintenant, notre scénario de prix est inchangé. Le soya est toujours neutre à baissier à court terme, haussier à moyen terme, et le maïs est neutre à haussier. Les deux facteurs baissiers sont toujours à l'œuvre et ils sont bien connus, évidemment. La guerre commerciale États-Unis-Chine et les rendements records aux États-Unis. Mais il faut souligner que le marché international du soya est complètement disloqué avec tous ces tarifs. On se retrouve avec des situations absurdes comme l'Argentine, un des principaux exportateurs, qui actuellement achète de la fève américaine pour exporter du tourteau de soya. Et possiblement, on se dirigerait vers une pénurie de soya en Chine au mois de novembre. Toujours est-il que la commercialisation du soya semble être au ralenti au Québec, mais elle pourrait très bien reprendre cet hiver, ce qui serait inhabituel. On pourrait se retrouver avec un programme d'exportation de soya québécois pendant les mois de janvier à avril. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de septembre. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci.